Et salut Driss. Salut mon petit Didier. Mais il fait trop beau aujourd'hui pour tester cette nouvelle Xpeng P7+. Elle est jolie, non? Elle est super sympa. Alors en fait, cette voiture, officieusement, ils nous disent un petit peu, c'est une Tesla Model S pour le prix d'une Tesla Model 3, puisqu'on est à moins de 50 000 € là avec cette version. En fait, c'est quoi les concurrentes de cette voiture? C'est quand même gros, hein? C'est gros, ça fait plus de 5 mètres. Les concurrentes, ce sont principalement les premium allemands. Par exemple, BMW i7, tu as l'Audi A6, la Mercedes EQS. On avait aussi chez les Coréens la Ioniq 6 qui n'est plus commercialisée chez nous. Et un peu plus abordable, tu as également la Volkswagen ID.7. Alors plus abordable, mais quand même beaucoup plus cher, hein. Donc je vous le redis, moins de 50 000 €. On va découvrir ça aujourd'hui, tous les deux. Alors si vous avez une P7+, ou même une autre Xpeng, un G6, un G9, je vous ai déniché deux sites qui sont vraiment géniaux. Regardez ici, c'est Xpeng CD et Xpeng Accessories. Ils ont plein d'accessoires vraiment dédiés pour les Xpeng. Alors moi j'aime bien un peu tout ce qui apporte un peu de vibe dans les voitures. Mettons, vous voulez faire du camping, on peut acheter par exemple des matelas, des rangements un petit peu discrets, des pare-soleil, des petites tables pliantes qui peuvent notamment se fixer sur le volant. Bref, tous ces petits ajouts qui rendent la voiture un peu plus pratique finalement. Alors j'ai encore mieux, c'est que ces deux sites proposent des codes promo là pour vous, hein. Donc je vous les mettrai ici en description, il y aura aussi des petits QR codes, donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Et vraiment là ils ont des accessoires, je vous le disais, spécifiques pour certains modèles, pour la P7+ aussi, pour toutes les versions du G6, du G9, donc allez voir, hein, c'est vraiment cool. Bon Driss, c'est quand même une grosse berline, hein. Enfin une grande berline plutôt, on est à 5,07 m, on bat quand même des records, hein, par rapport à tous les modèles qu'on citait. Elle est assez large aussi, 2 mètres, on a quand même un bon rayon de braquage, on l'a vu, donc ça va. Mais là tu vois, dans les petites rues de Barcelone, tout ça, est-ce que c'est vraiment adapté à l'Europe cette voiture? C'est adapté à la route. Si tu fais beaucoup de route, c'est une routière qui a une belle autonomie, qui charge super vite. Après, effectivement, si c'est pour utiliser ça dans les rues de Paris, ça risque d'être un peu plus compliqué. Surtout les parkings là, vraiment c'est... Alors après, elle est quand même, tu vois, assez basse, elle a un profil très aéro. D'ailleurs, je crois que le CX est autour de 0,2, donc c'est quasiment comme une Model 3 quand elle est sortie. Donc c'est plutôt pas mal. Justement, ce look, moi, là, avec cette magnifique couleur grise, tu vois, les jantes de 20 pouces, ces l'éclairage LED, etc., les volets dynamiques là à l'avant. Ouais, c'est super aéro, c'est stylé. Moi, j'aime beaucoup l'avant, là, le 3/4 avant est super. Je suis moins fan de l'arrière. Bon, la ligne plongeante, ça c'est voulu. Mais le dessin de la partie arrière, je suis moins fan. Après, chacun ses goûts. Oui, c'est un peu comme toutes les grandes berlines qui sont très aéro, hein, tu vois, Ioniq 6. Ça ressemble un peu à des Citroën, hein. Il y a un petit côté vieille CX comme ça. Mais moi j'aime bien, je trouve que c'est assez moderne avec les petites LED à l'arrière. Écoute, c'est pas si mal. Bon, Xpeng, c'est une boîte de tech, c'est un peu comme Tesla, comme Apple. En fait, ils disent qu'avant de faire des voitures, c'est surtout des ingés qui font du soft. Ah, ouais. Exactement. Et cette voiture est très techno. Elle est carrément techno. Tu as des capteurs absolument partout, des caméras partout. Là, je viens d'en voir encore une ici, tu as une là-haut, tu en as sur les rétros, tu as une suspension pilotée, tu as la conduite autonome qui fonctionne super bien. Est-ce qu'il manque des choses? Moi, je trouve qu'il manque les feux Matrix. On l'a pas encore du tout chez Xpeng, hein, même sur le G9. Alors, apparemment, ça arrive, hein. En Chine, c'est en train de développer. Peut-être qu'ils les ont prééquipés, qu'ils vont l'activer, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Et puis surtout, un truc qui m'a embêté, c'est que, regarde, on a une grande berline, plus de 5 mètres, on a un grand capot, Driss, mais on n'a pas de frunk. Il n'y a pas de frunk, alors qu'il y a un petit espace pour mettre au moins un bac. Bon, je sais pas, il y a peut-être des considérations techniques, mais en l'occurrence, ouais, tes câbles, tu les ranges dans le coffre. Eh Didier, est-ce que tu sais ce que c'est que ce bel objet? Bah, c'est un truc de ton époque, un peu, regarde, non? on dirait une voiture. Et bon, en fait, c'est la clé de la voiture. Bon, ceci étant, si vous n'avez pas envie de vous encombrer les poches avec ça, il y a d'autres solutions. Bah oui, regarde, comme chez Tesla, tu as une petite carte clé, tu la mets dans ton portefeuille, très pratique. Mais surtout, la principale clé, c'est ton téléphone. Alors c'est pas Car Key d'Apple, hein, c'est un truc propriétaire, mais ça utilise l'ultra wideband, donc c'est assez sécurisé quand même. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et puisqu'on parle des clés, je veux aussi parler d'un truc, c'est le mode Sentinelle. Il y a un équivalent du mode Sentinelle, hein, chez Xpeng, donc si jamais on te poque la voiture pendant que t'es pas là, il enregistre avec les caméras. Et puis toi, tu peux nous parler un petit peu là des... On a des poignées rétractables, là, c'est pas mal ça. Des poignées affleurantes, ouais. Et je crois qu'il y a même une autre subtilité quand tu ouvres la porte, ou plutôt quand tu la fermes. C'est ça, le soft close. Et ça, pareil, chez les Allemands, il faut monter en gamme pour l'avoir, hein. Je me souviens que c'est sur la Porsche Taycan en option à plus de 120 000 €. Très cher. Et donc ça, tu l'as sur une voiture, on le répète, à moins de 50 000. Bon, moi, ce que j'adore chez Xpeng, c'est vraiment que c'est des voitures très techno, hein. Ils sont un petit peu calés sur Tesla. D'ailleurs, on a une application mobile. Je vous mettrai des images. Elle permet vraiment beaucoup de choses, de déverrouiller la voiture, de contrôler les vitres, la climatisation, la recharge. On a même du stationnement à distance qu'on avait testé sur le G6. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Le X-Guard, hein, qui est l'équivalent du mode Sentinelle, la pression des pneus. Donc ça, c'est vraiment un atout majeur, hein, sur cette voiture. On a une application très complète. On a aussi un système très complet.
qu'on a détaillé. Je vous ai fait une vidéo détaillée sur le tout nouveau système Xpeng. Donc c'est quasiment le même là qu'on a sur la P7 Plus. Donc si ça vous intéresse, allez voir. On a vraiment testé toutes les fonctionnalités. Et c'est vrai que quand on est un petit peu geek comme moi, c'est vraiment des voitures de geek. Bon, on va parler un peu des motorisations. Alors en fait, ils sont aussi calés sur Tesla. Il y a 2 propulsions, une 4 roues motrices. Et en fait, les 2 propulsions, c'est en fonction de la batterie, petite ou grande batterie. Ouais. On va en parler après. Alors les moteurs, ils font 245, 313 et 510 chevaux pour la version 4 roues motrices, 450 Nm de couple, plus 220 Nm si tu as la 4 roues motrices. Le 0 à 100, on est entre 4 secondes 3 et 6 secondes 9, ce qui est pas mal. Vmax 200 à l'heure, ça c'est bien sur l'autobahn. Franchement, toi qui as conduit un petit peu, là on a la version donc intermédiaire, la propulsion avec donc 313 chevaux, ça pousse bien quand même. Hein. Ouais, mais ça reste doux et je trouve que c'est suffisant. Tu vois, c'est pas la course à la puissance parce qu'aujourd'hui les voitures électriques, hein, ça monte à des puissances faramineuses, plus de 1000 chevaux sur certaines. Et là, en l'occurrence, ouais, 313 chevaux, c'est suffisant pour avoir suffisamment de punch et sans non plus violenter tes occupants. Oui, d'autant que la voiture n'est pas si lourde que ça, on est vraiment à peine autour des 2 tonnes, donc c'est assez bien motorisé. Dis-moi, elle a beaucoup d'autonomie cette voiture? Mais plus de 500 km, mon ami. Bah écoute, moi j'ai les vrais chiffres. Donc là, la version qu'on a, on est même à 530, 500 km avec la version 4 roues motrices et en entrée de gamme 455 avec la petite batterie qui fait que 61,7 kWh. D'ailleurs, elle est pas très grosse la batterie, elle fait 74,9. Toi, t'aurais pas aimé avoir un gros accumulateur là? Non, parce que finalement, ça te permet quand même de rouler, vu qu'elle est très efficiente, plus de 400 km sur autoroute. Et surtout, le gros avantage de cette voiture, c'est la puissance de recharge. J'insiste lourdement là-dessus. Mais en fait, ta voiture, quand tu fais une pause, elle est prête avant toi. Ça, c'est pas mal. Et en plus, petite batterie, on va dire, pas trop de poids non plus. C'est aussi moins cher. Ça consomme moins. Exactement. Il y a quand même pas mal d'avantages. Sur cette voiture, il y a vraiment un truc que tu kiffes qui pourrait juste te la faire acheter en fait. Moi, c'est ce que je voudrais sur toutes les voitures électriques. Et un jour, on l'aura, c'est la puissance de recharge en courant continu. Cette voiture-là, hier, je m'inquiétais, on l'avait pas préconditionné. On n'avait pas roulé non plus trop longtemps. Donc, je me suis dit, on va pas avoir une puissance de recharge élevée. Et ben, je me suis trompé. On a pris quand même 357 kW. C'est quand même énorme, sachant qu'elle peut prendre encore beaucoup plus. Ouais, plus de 450. Donc, elle charge en 12 minutes. Hein, c'est vraiment l'argument massu. Mais voilà, comme tu le dis, même si on est à 300, 350, elle va charger, elle est en 14 minutes. Donc c'est vraiment rien du tout. On n'a même pas le temps d'aller aux toilettes. Ah ouais, le 800 volts, ça devient vraiment rapide. Et je trouve que ça devrait être le standard maintenant sur toutes les voitures électriques. Alors par contre, ici, c'est vrai qu'en courant alternatif, là, tu vois, mettons, on va manger au resto, tranquille, il y a des petites bornes Porsche là qu'on a vu devant, 22 kW, mais elle va prendre que 11. C'est un peu dommage ça. Bah, ce qui est devenu la norme aujourd'hui, c'est 11 kW. Chargeur 22 kW, le problème, c'est que ça prend beaucoup de place, c'est cher, ça rajoute du poids. Donc finalement, la norme, c'est en train de devenir le 11 kW. Bah ouais, un petit peu. Alors on a aussi des fonctions assez cool. On est chez Xpeng, qui sont très techno. On peut sortir du courant, 3,3 kW. Donc tu peux, par exemple, moi, il y a un truc que je trouve cool, c'est que tu peux brancher un aspirateur. Tu vois, tu veux nettoyer ta voiture rapidement, t'as pas de prise dans ton garage. Hop, tu peux faire ça. Du V2L, par contre, il vous faut un adaptateur. Ah oui, indispensable. Bon, Didier, qu'est-ce qu'on fait dans le coffre là? Bah, on part en camping, Driss. Regarde. Allez. En P7+, moi ça me dit bien. En plus, là, on a la place, on peut s'allonger, on peut mettre un gros matelas. Il fait combien le coffre? Il fait plus de 500 litres de mémoire, 570 litres, quelque chose comme ça. Donc c'est pas si ouf que ça en vrai. Hein. Bah non, parce qu'en plus, quand tu as une ligne de toit plongeante, bon bah forcément, c'est pas très haut. Donc pour mettre des grosses valises, c'est compliqué. Ceci étant, pour appuyer le discours, ils nous ont montré qu'ils ont réussi à faire entrer 33 valises cabines dans cette voiture. Complètement dingue ça. Mais bon, c'est vrai que voilà, si tu libères vraiment la banquette. D'ailleurs, regarde la banquette, c'est pas électrique, hein. Il faut pousser. Là par contre, bon, c'est comme ça. On a un petit sous-coffre aussi en dessous. Oui, un petit sous-coffre dans lequel tu peux mettre des câbles. Tu peux peut-être mettre encore un bagage cabine, là aussi. Et tu as un crochet d'attelage, donc si tu veux mettre un coffre arrière. Ouais. Ou une remorque. Ou une remorque. Tu peux aussi brancher un peu des accessoires. Tu vois, tu as 180 watts sur le 12 volts. Et c'est dommage, c'est qu'on n'a pas de prise 230 volts. Si on a quand même le V2L dans cette voiture, ça aurait pu être assez cool. Écoute, le coffre, on valide. Mais c'est vrai qu'avec un petit frunk à l'avant, moi, je trouve que ça aurait été sympa. Ça aurait été plus complémentaire. Mais il me manque une chose dans ce coffre, c'est une plage arrière pour cacher ce que tu as rangé dans ton coffre. Parce que ça a beau être teinté, quand c'est en plein soleil, on voit quand même le contenu de ton coffre. Bah ouais, puis c'est une voiture de VRP, quoi. T'as pas envie que tout le monde accède à ton coffre. Hein. Tu vois, Driss, là, moi qui est pas très grand, si je veux pousser la banquette, mec, ouais. Faut que je monte dans le coffre, là. Ouais, mais je vais te montrer une astuce, regarde. Il est pas bête, lui. Hein. Heureusement qu'il y a un cerveau ici. Hein. Hop. Ce n'est pas qu'un corps. Bon, cette voiture a fait 5 mètres. Pour autant, le coffre, il fait un peu plus de 500 litres. Comment ça se fait, Didier? Bah, parce qu'en fait, on a un énorme empattement, mais les Chinois, ils aiment bien. Regarde, viens avec moi à l'intérieur.
avoir de la place pour nous, quoi, en fait, pour les passagers. Ah, il privilégie, c'est une berline, hein, il privilégie les places à l'arrière. Il faut dire que ces sièges-là, regarde, il est en train de s'incliner, c'est génial. Le siège est chauffant, ventilé, massant, enfin, il y a tout, quoi. Il y a absolument tout. Et tu vois, là, moi, bon, je suis pas très grand, moi je fais 1m70, tu mesures combien toi? Pas beaucoup plus. Ceci étant, quand tu veux dormir et que tu tends les pieds, ça c'est juste dommage, tu peux pas les glisser en dessous. Il faudrait qu'ils soient un petit peu plus surélevés et ce serait parfait. Bon, moi je propose qu'on aille conduire, on va voir si on s'endort à l'arrière, ça peut être assez cool. Si tu peux travailler éventuellement. Bon, en fait, je vais pas conduire, c'est Driss, parce que Driss, comme il est un peu fatigué, je vais le faire conduire d'abord. Et moi, je vais justement tester la place. Il se marre, hein, parce que il adore conduire, Driss. En fait, moi, je vais tester la place du président. En fait, ça, c'est pas du tout une voiture à conduire, contrairement à ce que Driss croit. C'est une voiture pour se faire conduire. Bon, t'es prêt, frérot? Allez, vas-y. On envoie le pâté, là, maintenant. Enfin, plutôt, on va dormir. Monsieur est prêt? Allez, cocher! On y va, là! À vos ordres, monsieur. C'est parti, les amis. Regardez comment on est bien installé. C'est tout capitonné, petite poignée de... Vous allez pas trop vite, s'il vous plaît, monsieur. C'est vraiment pas mal. Je voyais que même Candy s'est bien installée pour une fois. Elle doit pas courir à côté de la voiture. Donc quand je vous dis que c'est la place du président, alors regardez déjà, on a les vitres teintées à l'arrière. Donc je peux me tenir ici parce que Driss prend des dodanes, mais ça va. Le confort est plutôt pas mal à l'arrière. On a aussi le toit panoramique qui est aussi teinté. Donc là, on n'est pas trop gêné par le soleil. Et puis vous voyez ici, grand confort. J'ai mon accoudoir avec double porte-gobelet. Alors, il n'y a pas de chargeur de téléphone, mais on peut quand même les mettre ici. On a aussi un petit bouton là qui permet d'incliner le siège. Ça, c'est cool, parce qu'on n'a pas ça dans tous les véhicules, même dans le premium allemand, hein, ça y est pas toujours. Alors, vous voyez que là, j'ai une petite tablette. Bon, malheureusement, ça bouge un petit peu, parce qu'il n'y a rien pour vraiment le tenir, mais ça, c'est quand même pratique. Quand on charge la voiture, on peut travailler. Et regardez ici, on a 60 watts en USB-C, donc on a une petite prise USB-C là. Donc, en fait, on peut vraiment bosser dans cette voiture, bon, de préférence à l'arrêt ou alors sur autoroute, hein. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment aussi des choses qui manquent souvent chez les Allemands. Et regardez, les amis, comme on est bien. Ici, on a un petit écran. On peut régler donc la clim. Voilà, ça, c'est pas mal avec les niveaux de puissance, la température. Donc, les fameux sièges massants, chauffants. Donc, avec ici, regardez, par exemple, le chauffage. Je vais me baisser un petit peu parce que c'est très chaud. Les massages, donc on a plusieurs niveaux de massage. Voilà, on va se mettre un petit leisure and relax. Voilà. Et puis on peut aussi régler la musique. Alors par contre, j'ai rien trouvé pour brancher un casque en Bluetooth. Donc a priori, il faudra que Driss à l'avant supporte Peppa Pig. Voilà, si on veut regarder des dessins animés. Non, on peut pas regarder des dessins animés parce qu'il n'y a pas non plus de streaming. Mais potentiellement, il pourrait le mettre parce que l'écran, il fait 8 pouces. Ça, c'est comme dans un Tesla Model Y. Alors, on a essayé de jouer avec le petit écran là pour régler la musique. Mais quand Driss, il a mis ces musiques de son époque, via CarPlay, je précise, et ben en fait, on pouvait pas les régler ici. On n'y avait pas accès. Donc après, j'ai demandé à voir la radio. Là, la radio, ça fonctionne. Et j'ai l'impression qu'il prend que les presets. On peut pas vraiment se balader là dans les stations. Donc, je pense qu'il y a encore un petit peu de boulot là sur l'écran, monsieur de chez Xpeng. Non mais je suis avec un chauffeur qui conduit pas, les amis. C'est hyper dangereux, monsieur Abdi. Écoute, regarde, conduite autonome niveau 2 et volant capacitif, monsieur Pulicani. Donc si tu mets ton pied dessus, ça va fonctionner en gros. Ouais, enfin, je suis pas assez souple. Mais en tout cas, tu mets un doigt, hop. Bon, Driss, ça fait un petit quart d'heure que tu conduis. Franchement, moi je trouve que tu fais très bien le chauffeur. Ça te plaît? Bah écoute, c'est assez confort à l'arrière. Je suis plutôt pas mal. T'es en mode confort là? J'étais en mode confort. Et sinon, niveau conduite autonome, niveau suspension, niveau feeling de conduite, c'est confortable. Et là, on va tester un truc, c'est le mode sport. Ouais, ça tient la route un peu, hein. Bon, on va tester la recharge, les amis. Driss, est-ce que tu sais à combien on charge cette voiture? Vite. Bah oui, on est à plus de 400 kW, 446, mais là, la borne, elle est que à 400. T'as vu, c'est manuel, hein. A priori, je pense qu'on a du plug and charge, mais là, bon, on va devoir mettre quand même un petit badge. Driss, c'est quoi cette courbe de charge? Là, on est à 0. Ça y est, regarde, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, on précise quand même que 400 kW, il n'y a pas beaucoup de bornes qui font ça. D'ailleurs, je crois qu'en Espagne, il y en a une ou deux. Donc là, Driss, on n'a pas préconditionné. Non. Donc on va voir, pour l'instant, il monte doucement, on va dire. Bon, apparemment, c'est la faute de la borne, elle délivre pas assez, on va essayer une borne plus rapide. Bon, deuxième chance, Driss. Alors peut-être que les bornes, à force de prendre 400 kW, parce qu'on a beaucoup de P7, voilà. Il dit des choses vachement pertinentes, ce gars. Écoutez-le. Un professionnel. Ah, là, on est à 100 direct. Ah, regardez les amis, là, ça envoie, là. Voilà. Ça y est. Il y a un petit plaisir quand même. Tu sais, tu payes cette voiture quand même 50 000 euros. Ça monte là quand même. T'as tes 800 volts. T'es content, tu vas te dire, là, je vais aux toilettes 12 minutes, je reviens, la voiture est chargée. C'est quand même assez incroyable. 300 kW, tu vois, là, on dépasse Audi, là, on dépasse Mercedes. Ça y est, on plafonne. Non, 300. regarde, ça Ouais, continue, ça continue de monter. Hein.
Du coup, t'as pas envie de faire un petit pipi, toi? 3,57, ouais, mais on n'aura pas le temps. Bah, en 12 minutes, on peut pisser, non? Regardez l'application mobile, là, on y a accès, donc ça, c'est cool. Et on peut voir le niveau de charge, on peut voir la puissance aussi, donc si jamais la borne a un problème. Et on a accès à pas mal de choses, on peut même arrêter la charge, évidemment. J'aime bien, moi, voir ça, ce compteur-là qui trop grimpe rapidement. Ça fait plaisir. Tu te dis, j'ai pas payé pour rien, là. Bon, on reprend la route? Allez, on est parti. Donc là, Driss, en 10 minutes, on a fait quand même le 30... 26 à 79 en 10 minutes. Ouais, c'est quand même incroyable. Là, vraiment, on est allé aux toilettes, littéralement, on est revenu, la voiture était chargée. courant. Limite, hein. Et on a fait la petite commission. Hein. Alors avant de partir, regardez, on peut régler quand même pas mal de choses ici sur la dynamique de conduite, hein, la direction. On a aussi les sensations sur la pédale de frein. On a aussi le DCC, donc la suspension pilotée. Donc là, j'ai mis en mode confort. Et surtout, regardez, on a enfin un vrai mode One Pedal, la X Pedal qui va jusqu'à l'arrêt complet. On va tester ça. On va tester la One Pedal. Donc j'ai la régène au max. Et là, j'ai quand même de l'inertie. Regarde, je laisse couler là. Ah, il s'arrête pas. Il s'arrête au milieu du rond-point. Donc c'est quand même pas très fort. Hein, alors que j'ai mis la régène au max quand même. Tu l'as pas anticipé suffisamment. Bah, j'ai freiné vachement tôt, Driss. Ouais. Après, Tu veux pas dormir, toi? Après, je pense que tu viens de faire environ 50 mètres avec la voiture, donc tu l'as pas encore en Regarde, main. imagine, il y a un piéton qui arrive. Regarde, je relâche maintenant. Hein. Regarde. J'écrase le piéton, Driss. Voilà. Ça va, Driss? Je suis bien, je me fais masser. Du coup, on est d'accord que la meilleure place, elle est quand même derrière. On est bien. Il te manquerait quoi, là, honnêtement? Un peu plus d'espace pour les pieds sous le siège, vraiment. Il faut creuser le plancher ou relever un peu le support du siège. Allez les amis, on va tester la conduite semi-autonome là sur les petites routes. On a de la lecture de panneaux, l'afficheur tête haute, tout ce qui va bien, le volant capacitif. Et pour l'instant, tiens, regardez, il y a quelqu'un qui va s'insérer. Est-ce qu'il va... Ah, il donne un petit coup de frein. Ah, est-ce qu'il va laisser passer? Attention, attention, attention! Et ouais. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, il anticipe plutôt bien, hein. C'était un petit test à faire là sur les petites routes. Alors il y a des petites nouveautés autour des écrans, donc on a ce nouvel afficheur tête haute, tout en 3D, qui a une représentation de ça en fait, hein, ici dans l'écran, qui permet d'afficher aussi la cartographie. On a ce petit écran là en dessous, alors qui est vraiment minimaliste, un peu façon Volkswagen, il sert pas forcément à grand chose si vous utilisez l'afficheur tête haute, mais voilà, on a tout, la lecture de panneaux, la vitesse, voilà, l'autonomie restante aussi. Par contre là c'est marrant, on n'a pas le niveau de batterie, on n'a pas le pourcentage de la batterie. Et puis dernier point, c'est ici, donc on a toujours ce grand écran typique de chez XPeng, mais regardez, CarPlay maintenant on peut le mettre voilà, sur une seule partie de l'écran pour avoir par exemple la représentation 3D par ici. Et ce qui est bien, c'est que ça on peut toujours l'ajuster ici, hein, et là on peut choisir, on peut mettre aussi la cartographie XPeng, enfin ça donne beaucoup plus de souplesse. Moi j'aime bien la personnalisation, ça c'est un truc qui est très cool chez XPeng. Voilà, ça fait un petit moment que je conduis et c'est vrai que le siège conducteur, je le trouve hyper confortable. On est bien maintenu quand même sur les côtés, il est très rembourré et j'irais même jusqu'à dire qu'il est plus confortable en fait que les sièges arrière qui me paraissaient un petit peu plus durs, ce qui est assez paradoxal finalement parce qu'à l'arrière on se dit tiens voilà, on veut mettre la grand-mère, on veut mettre des gens comme Driss qui veulent passer leur journée à dormir. Donc c'est vrai que là à l'avant on est vraiment très bien, on a aussi le massage, on a aussi les sièges chauffants, on a aussi les sièges ventilés. En fait ce qui est bien aussi dans cette voiture, c'est qu'on n'a aucune option, tout ça est de série les amis. Bon, maintenant qu'on est sur les petites routes espagnoles, on va parler un peu de la conduite. Vous voyez qu'on a plusieurs types de conduite. Alors ce qui est bien avec cette voiture, c'est qu'on a en fait des suspensions pilotées, donc on va pouvoir agir un peu sur la dureté de la suspension et ça c'est quand même assez pratique. J'en profite aussi pour vous montrer que je peux couper l'alerte de survitesse ici, voilà, parce que ça vraiment ça arrête pas de biper même si on est 3 km/h au-dessus de la limite. Et c'est vrai qu'on a quand même un bon maintien dans cette voiture. Alors elle est pas si lourde pour une grande berline comme ça, on est un peu au-dessus de 2 tonnes, mais franchement ça va, on n'est pas à 2 tonnes et demie hein, comme des fois chez les Allemands. Et je trouve que la direction est quand même assez précise, ça s'améliore hein, de version en version chez XPeng. Là on est chaussé en plus en Michelin, on a les grosses jantes de 20 pouces et on peut même s'amuser. J'ai essayé de réveiller Driss tout à l'heure, là c'était plutôt pas mal. On se fait un petit freinage, Driss, ça te dit, il n'y a personne derrière. Regarde. Allez, go. Ah bah ça freine bien, dis donc. Voilà, j'ai réveillé là un peu. Heureusement, poignée de maintien à l'arrière, poignée de maintien à l'avant. Bon là, ça fait un petit quart d'heure qu'on se fait de l'autoroute. Franchement, je suis bien installé. La conduite autonome, lecture de panneaux, adaptation de la vitesse, volant capacitif. Il n'y a rien à dire. En plus, on a du changement de voie automatique. Je mets juste le clignot, regardez. Là, il nous met la petite caméra, mais voilà, il adapte effectivement. Il contrôle hein, qu'il n'y ait pas trop de gens qui arrivent à droite. On a aussi le rabattement automatique. Regardez, je vous montre ici.
Donc tout ça marche quand même très bien. C'est la philosophie de cette voiture, hein. C'est une routière, on est censé avaler les kilomètres. Et d'ailleurs vous entendez, enfin plutôt vous entendez pas, elle est relativement bien isolée phoniquement, même si on n'a pas là de plage arrière. Donc à l'arrière, moi des fois j'entendais un petit peu le bruit du revêtement. Mais en tout cas à l'avant, rien à dire, on peut vraiment faire des milliers de kilomètres dans le plus grand confort. Bon, il y a qu'un truc un petit peu casse-pied sur l'autoroute, c'est qu'il y a quand même des bip bip un peu tout le temps. Vous voyez, là encore, j'en ai vraiment toutes les 3 secondes, quand je tiens pas bien le volant, quand je suis pas au centre de la voie. Ça n'arrête pas de biper, voilà. Donc pour une routière, il serait temps qu'il se calme un petit peu. Mais ça, sur toutes les voitures asiatiques, c'est souvent comme ça. On va avoir un accident, ça t'enlève toutes les alertes là. Est-ce que tu sais encore conduire, Driss? Ça devrait. Let's go les amis, en plus j'ai fait ma petite sieste derrière. Eh mais j'étais bien avec mon massage et tout. Alors je voulais quand même vous dire un mot sur le siège passager. Et tu sais que dans le G9 et tout, on avait un écran là, un énorme écran. Là j'ai pas d'écran, je peux pas regarder de film. La boîte à gants, il faut que j'appuie sur des petits raccourcis ici. Tu vois, voilà, bon au moins j'ai quand même effectivement un port de charge d'ailleurs qui est ventilé. Ça c'est plutôt cool, double porte-gobelet, on est plutôt bien installé. Et les sièges sont aussi massants. Moi je dirais 8 sur 10, hein. J'aurais bien aimé un écran quand même, non? Pourquoi faire? Là, pour regarder des films. Bon, Driss en ville, on est d'accord que cette voiture, elle a un gros gabarit. On l'a garée là pour aller chercher ton jambon espagnol et ça dépassait de 1000 cm, non? Ah ouais, c'est un peu long. Bah après, en largeur, franchement, ça va. Alors là, aujourd'hui, on a mis la carte d'Xpeng, tu vois, pour changer un petit peu. Et du coup, mec, j'ai un afficheur tête haute avec la carte, la vue 3D de la voiture. Je vous mettrai des images. C'est juste impressionnant. C'est pas trop invasif? Un petit peu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas forcément avoir trop de choses là à l'écran, mais bon, tu peux le désactiver. Tu vois, tu as toujours le petit écran ici. Mais globalement, en fait, c'est une voiture qui, tu vois, t'es vite à l'aise en fait dedans. On n'a pas eu de mal à s'y mettre. Tout arrive un petit peu sous la main. On a le rétroviseur ici. Alors, nous, on trouvait qu'il rame un peu. Il n'a pas, tu vois, 60 images secondes, même 30 images. Voilà. Mais par contre, tu peux le désactiver. Donc, tu as un vrai rétro. Je crois qu'il y a un petit bouton en haut par là. Hop. Voilà. Sauf que bah là, dans la lunette arrière, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Donc globalement, moi je préfère quand même ce système. Il faut juste s'y habituer un petit peu. Le gros souci de cette voiture là pour le moment, regarde, on avait désactivé tous les modes d'assistance de sortie de voie. Tu as un petit peu mordu sur la ligne, j'ai entendu le bip bip. Et bah tout s'est réactivé. Ça, tu vois, c'est exactement le type de voiture qu'il te faut avec ta conduite de papy. Lui qui me dit ça. Le mec, il a failli s'endormir 3 fois hier dans la bagnole. Ah oui, mais à la place arrière. C'est vrai qu'à l'arrière, c'est confort quand même. C'est assez compliqué de conduire de la place arrière. Attends, il faut que je somnole un peu. Non, baille. Regarde. Fais semblant de bailler. Ah, Ah, on va finir. ah, On va bailler pour de vrai avec. Regarde, ça y est. Voilà, désactivé. Tu vois? Parce que en fait, cette alerte, tu peux pas la désactiver à l'arrêt. T'es obligé d'être somnolent avant de dire je suis pas somnolent. Alors, Driss, il y a un petit bruit en ville que t'aimes beaucoup. Non, je déteste. On va vous le faire écouter. Attends, regarde. C'est un bruit de Zoé un peu, non? Et en fait, le problème, c'est qu'on l'entend dans l'habitacle. On avait le même problème sur le G6. C'est que je trouve nous, on devrait pas l'entendre, quoi. Bah oui. Et ça, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'ils nous le Ou à mettent la dans les rigueur, enceintes. si j'ai un bruit dans les enceintes, je voudrais pouvoir mettre ce que je veux. Tu vois, un bruit de Millennium Falcon, un truc comme ça. Ouais, un truc un peu stylé, quoi. Ah, un TIE Fighter. Xpeng, moi je veux bien, hein, la personnalisation de bruit. Alors il y a quand même un truc, c'est que moi sur le G6 j'avais un peu des soucis en mode conduite semi-autonome, parce que tu vois, quand il voit pas bien, il n'y a pas de lidar en fait sur cette voiture, et du coup bah forcément quand tu vois moins loin, moins bien, la conduite autonome est moins efficace la nuit, et ça a été relevé par pas mal de journalistes aussi. Donc Xpeng, mettez-nous quand même, on aimerait bien que ça arrive quoi. Je voulais vous montrer, alors en haut on a de la petite feutrine, ça c'est vraiment très beau, et regardez un peu. On dit que ça s'appelle un miroir de courtoisie, mais alors là, c'est le miroir. Toi aussi, t'as un gros miroir là-haut? Miroir de salle de bain. Un miroir de salle de bain, les amis. Alors, pour les filles, On ira un iPad mini. hein, c'est pas mal, hein, si vous aimez vous maquiller, parce que le rétro, comme c'est un rétro caméra, bon, c'est un peu plus compliqué, quoi. Driss, je t'ai mis le mode sport, on va se faire un petit 0 à 100, ça te dit? Bon, Driss, allez, 0 à 100, envoie le pâté. Il y a de la latence. Ouais. Bon, ça, c'est pas avec ça qu'on va faire Sébastien Loeb, quoi. Bon, Driss, moi je propose qu'on teste le parking automatique. Ils nous ont prévu un peu des places là, donc on va pouvoir tester ça. Déjà, est-ce qu'ils repèrent les places facilement? Vas-y, je te laisse avancer. Une, deux, trois voitures, il les voit. Alors, on appuie sur ce bouton-là. Ok. P. Donc il repère pas tout seul, il faut appuyer quand même. Ouais. Alors, tiens, il en a vu une de place là, regarde. Vas-y. Appuyons. Mais là, il n'y a pas de place en vrai. Hein. Bah, c'est bien ça. Là où le bas blesse. On va écraser un cadreur là, mec. Mais je sais pas où il va là. T'as vraiment confiance, hein, il passe vraiment pas loin là. Bon, Driss, deuxième essai. Allez, take two. Donc, premier essai, un fail because la voiture.
avait identifié une place qui n'existait pas. C'est un peu l'embouteillage pour se garer ici, je trouve. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'Xpeng. Ça y Regarde. est, il en a vu une là. Donc j'appuie. Alors stop vehicle first. Tu n'as plus rien à faire. Écoute, ça me semble bien engagé. C'est pas très rapide quand même. Hein. Bon après là c'est quand même facile. Il n'y a pas de voiture devant. Et là, boum. Non, ça va. Mais il a collé. Hein. Candice, on est limite là, non? Derrière. Hein. Ouais, après, c'est elle qui dépasse de la place. Ah c'est ce qu'il nous disait. Tiens regarde, il y en a une qui se libère devant. Allez. On va essayer derrière une Audi. C'est un peu contre nature. Ça fait peur. Elle va vachement près de l'Audi quand même. Ouais, ça va. Ok. Bon, après, tu as vu qu'on est complètement au milieu de la voie. Hein. Donc, est-ce que ça fonctionne dans une petite rue parisienne? Ça colle bien, hein. Regarde, elle se recale et tout. Non, c'est pas mal. Ouais, après, ça va. Hein. Franchement. Là, je vais faire une petite blague à Driss, il est dans la voiture. Et regardez, je vais demander à la voiture de se garer toute seule. Là, il n'y a personne qui conduit. Hein. Vous pouvez regarder, il n'y a absolument personne au volant. Et regardez, elle va se garer toute seule. Je pense que Driss, il doit être un petit peu stressé. Hein. En plus, il doit être en train de dormir, je suis sûr. Il a trop mangé à midi. On va voir déjà si elle se gare bien. La place est quand même bien délimitée, on a de la chance. Ça m'a l'air pas mal, les amis. Donc on a quand même accès avec l'application. Il faut que je laisse bien appuyer et que je check. Bon, est-ce qu'on aurait fait mieux? Sans doute. Mais écoutez, au moins elle est garée. Hein. Ça va? Tu conduis la voiture sans moi, toi? Je suis un Jedi. Incroyable, sans les mains, le mec. Depuis l'arrière. C'est étonnant. Hein. C'est pas mal, hein? Ouais, vraiment. Bon alors Didier, elle est pertinente cette proposition, elle a tout, cette voiture elle est confortable, elle est efficiente, elle recharge super vite, elle est très techno. Toi est-ce que tu achèterais? Bah, en vrai, moi ça me correspond assez bien finalement. Tu dis tu peux même mettre une petite famille à l'intérieur. Après, la vraie contrainte, on l'a vu, c'est la ville, c'est les petits parkings, c'est tout ça, c'est vraiment le quotidien. Mais moi je dirais que je pense qu'il y a peut-être un marché chez les professionnels, tu crois pas? Il y a peut-être un marché chez les pros, toujours est-il que Xpeng ils sont très réalistes, hein. Ils ont des chiffres de vente, approximativement 500 immatriculations. Bon, c'est pas non plus énorme, hein. Preuve que le marché de la berline en France, c'est pas forcément ça. Bon, est-ce que tu sais ce que font les youtubeurs à la fin d'une vidéo YouTube? Ils nous rabâchent toujours la même chose. Qu'il faut s'abonner, qu'il faut liker, mais c'est important pour l'algo. Ça nous permet d'être invités à des événements comme ça. Donc merci les amis. Et puis toi t'es abonné d'ailleurs? Oui. T'es abonné à nos réseaux sociaux? Oui. Parce qu'il y a Candice là derrière la caméra avec Anaïs, elles font plein de petites vidéos maintenant. Je vous vois passer, je vous vois. Bon bah écoutez les amis, on se retrouve très bientôt, bah, peut-être pour laisser un peu plus longue durée de cette P7+. Merci à Xpeng de nous avoir invités et nous on se retrouve très bientôt, peut-être avec toi d'ailleurs. Peut-être, j'espère. Ciao. Bye bye.